L'outil en main, ce sont 280 ateliers partout en France qui transmettent aux jeunes de 9 à 14 ans le goût des métiers manuels et du patrimoine grâce à des bénévoles passionnés. À Decazeville, en Aveyron, l'outil en main s'est allié avec le CRP Digital pour mettre en place pour les jeunes un atelier de réalité virtuelle qui leur permet d'allier les métiers de l'artisanat aux nouvelles technologies. Véronique Laurent, la responsable de CRP Digital, nous explique que tout a commencé par la raison d'être de CRP Digital et le partenariat avec l'outil en main de Decazeville. À l'atelier en main de Decazeville, on a fait une belle découverte, à savoir qu'il y a un atelier virtuel. Alors pour nous en parler, c'est Véronique Laurent qui est responsable de CRP Digital. Bonjour Véronique. Bonjour. Merci de nous accorder quelques instants pour nous expliquer. Alors d'une part, CRP Digital, c'est quoi et quel est le lien avec l'outil en main? D'accord. Déjà, CRP Digital, c'est une initiative de la collectivité départementale qui remonte maintenant à plus de 30 ans, qui était accompagner nos territoires ruraux au désenclavement via les nouvelles technologies. Donc, on a créé ces locaux-là et on met à disposition de tout type d'utilisateurs, alors des ressources en services partagés, tout le nom de centre de ressources partagées, des ressources technologiques, mais aussi dans nos services d'accompagnement, de formation au numérique, aux réseaux sociaux, au site internet, à tout ce qui est technologie. Et on a évolué au fil de toutes ces années, donc avec cette présence sur ce territoire. Donc, voilà. Voilà, donc vous formez des gens de n'importe quel âge, enfin voilà, des tout gens type de tout public, type de autant des professionnels, des demandeurs d'emploi, des personnes en situation de handicap, des bénéficiaires du RSA suivant les programmes aussi. Donc c'est vraiment des initiations au numérique, mais aussi des sessions de perfectionnement. Vraiment, on essaie d'adapter nos contenus en fait au public que l'on reçoit. Alors, on vous a vu tout à l'heure travailler avec des enfants, des jeunes de l'outil en main qui sont là aussi, à qui vous présentez des choses. Expliquez-nous tout, comment s'est fait ce lien avec l'outil en main et bien sûr ce que vous leur proposez avec les outils qui sont là, les casques qui sont à côté de vous. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, donc on a l'origine, c'est la collectivité départementale qui a souhaité créer ce centre-là. Mais on a aussi donc un partenariat avec la région Occitanie, qui regroupe maintenant donc Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, qui effectivement, comme on a été un des premiers sites à faire tout ce qui était enseignement assisté à distance, la région nous a contactés il y a quelques années pour vérifier, en fait, pour valider quel type de projet nous pourrions mettre en œuvre par rapport à ce que nous connaissions du territoire. Donc, on a proposé différents types d'actions. Notre cœur de métier, c'est vraiment le tout public. Donc, on a proposé des actions de formation au numérique pour des personnes en difficulté, éloignées de l'emploi. Mais comme on travaille aussi avec des partenaires consulaires, dont la Chambre de métier, il y a un besoin fort, en fait, en recrutement dans ces secteurs-là. Et on se rend compte maintenant qu'on capte les publics pour les amener vers l'emploi un petit peu trop tard. Donc l'idée, c'était de dire, avec l'outil en main, qui avait déjà cette belle initiative à proximité du collège auprès duquel nous sommes installés, de faire l'acquisition de casques de réalité virtuelle pour faire des découvertes des métiers en réalité virtuelle. Donc les mercredis après-midi. Donc pendant que les jeunes font de la pâtisserie, font de magnifiques lampes et travaillent, je dirais, tous ces métiers manuels, pendant que le gâteau cuit, une fois que la cuisine est faite, ils viennent ici découvrir d'autres métiers, du bâtiment, de l'électricité, de la plomberie, de la carrosserie, mais en réalité virtuelle. Donc, ce sont des petits modules qui durent 10 minutes, un quart d'heure, donc qui leur permettent de vérifier un petit peu ces métiers-là et en même temps de découvrir une nouvelle technologie. Alors, c'est pas le jeu, c'est pas de l'immersion, comme on pouvait le dire tout à l'heure, à 360 degrés, c'est un réel avancement avec un processus pédagogique d'avancer dans le métier et de découverte. Voilà, et puis ils apprennent aussi à faire des choses, alors de façon virtuelle évidemment, mais j'ai vu tout à l'heure par exemple l'atelier mécanique, on apprend à aller découvrir le bouchon d'huile par exemple sous la voiture, faut y aller, faut le défaire, enfin il y a faire une vidange quoi. C'est-à-dire qu'effectivement il y a tout un processus, c'est-à-dire que la personne doit vraiment aller jusqu'au pont, faire monter le pont, passer sous le véhicule, dévisser le bouchon de vidange. Si elle a oublié son bac, elle inonde l'atelier d'huile, puis effectivement il faut derrière le nettoyer, il faut aller chercher l'huile, remplir le réservoir, refermer, baisser le pont, tester. Il y a aussi, on peut changer les pneus, etc., etc. Il y a tout un processus. Et là, réellement, tant que tout n'est pas engagé, le système est arrêté. Alors on apprend des choses, mais en même temps on s'amuse aussi. Les enfants, pour les enfants, c'est du pain béni. Disons que nous déjà, on est censé moi je les limite à une vingtaine de minutes, parce qu'effectivement, suivant les personnes par rapport aux yeux, à des maux de tête, généralement, il faut que je leur arrache le casque au bout de 35-40 minutes, parce qu'effectivement, c'est très addictif, et qu'on soit jeune ou moins jeune, ça a vraiment un côté, on ne se rend pas compte du temps qui passe, qu'on a toujours envie, d'aller plus loin. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, personnellement, Véronique, de ce contact avec les jeunes et les plus jeunes, puisqu'ils ont à partir de 9 ans
Moi ce que je trouve déjà, c'est l'intérêt qu'ils ont et qu'ils manifestent et l'attention qu'ils manifestent à la technologie, mais aussi au métier. C'est-à-dire que ce qui fait plaisir, c'est d'avoir cette association des deux, de ce travail que l'on va avoir avec nos artisans retraités qui donnent du temps et où effectivement ils vont être les mains dans la farine, mais aussi où derrière ils vont avoir, je dirais, ce grand pas qui sera fait grâce à la découverte de ces métiers-là, mais avec une technologie à laquelle, en fait, qui leur permet de découvrir des métiers qu'ils ne pourraient pas avoir accès sur un atelier tel qu'il est dispensé en présentiel, quoi. Donc c'est la découverte de la réalité et en même temps de découvrir des métiers, parce qu'aujourd'hui, amener un pont dans un établissement pour on parlait de mécanique tout à l'heure ou de vidange, aller faire un atelier de découpe volaille, puisqu'on a par exemple un atelier de découpe volaille, c'est assez compliqué en réalité de le mettre en place, et là effectivement ça permet aussi qu'ils puissent s'essayer à cela. Combien d'ateliers virtuels vous présentez? On les fait les mercredis après-midi pour les jeunes. Oui. Donc on a fait à peu près 1-2 par mois en fonction de disponibilité, hors période scolaire aussi, donc ça fait en moyenne, ça fait 1-2 par mois. Voilà. Et combien de métiers vous présentez Et là, il y a une douzaine de métiers qui sont possibles. Voilà. Dans les secteurs de l'industrie, la découpe volaille par exemple rentre en industrie, mais voilà, c'est pas vraiment de l'industrie, mais effectivement, industrie, métier du bâtiment et aide à la personne. Merci pour cette belle initiative. Alors je sais qu'il y a pas mal de bénévoles aussi, gens de métier, les retraités qui ont envie de s'essayer aussi. Hein. Oui. On les entendait. De temps en temps, j'arrive à en coincer, quelques-uns. On peut essayer, nous? Oui, bien sûr, avec plaisir. Bon, en tout cas, merci de nous avoir accueillis au sein de votre atelier. Merci. Donc merci à vous. L'outil en main, ce sont des mains qui se tendent, des savoir-faire qui se transmettent et des vocations qui naissent. Parce que demain se construit dès aujourd'hui, outil en main. L'aventure continue sur loutienmain.fr. Retrouvez nos vidéos, nos histoires et la passion des métiers transmis aux jeunes.